Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Juniors sorti en 2018. Il s'agira de la référence 10755, le Zane's Ninja Boat Pursuit, ou en français la poursuite en bateau de Zane, un modèle contenant 131 pièces et coûtant la somme de 19,99 €, un modèle qui devrait vous prendre à peu près une petite quinzaine de minutes de construction, le tout en 52 étapes, et un modèle qui était designé par Madame Astrid Bonnefonte. Voilà. Donc le mode d'emploi assez classique, même si forcément Juniors oblige, eh bien nous aurons deux petites illustrations plutôt cool, comme vous pouvez le voir, même si elles n'apparaissent qu'à la fin et pas tout au long du mode d'emploi comme les précédents sets Juniors du même genre. Voilà. Et donc forcément, hein, c'est le Juniors qu'on fait aujourd'hui ensemble, car c'est le sous-thème Ninjago. Voilà, hein, si ce n'avait pas été le sous-thème Ninjago, je ne l'aurais pas fait, mais dans ce cas-là, eh bien, je le fais. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, si vous avez aimé le set Juniors, vous pouvez grandir avec les sets de la gamme principale montrés à ce niveau-là. Pour le reste, voici pour tout ce qui est pub. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au modèle en lui-même avec d'abord les figurines, bien évidemment. Deux figurines au total dans ce modèle. La première étant notre ninja qui apparaît bien dans le nom du set. Il s'agit de Zane, notre ninja de titane au pouvoir de glace. Toujours un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc Zane qui ressemble à ceci dans cette version, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai mis un second à côté pour vous montrer un peu à quoi ressemble son nouvel imprimé de tête qui rend ma foi plutôt bien. On verra d'ailleurs la partie arrière juste après. Et à noter qu'effectivement Zane en 2018-1 apparaît dans deux sets, donc dans celui-ci ainsi que dans le Street Race of Snake Jaguar. La différence entre les deux figurines vient avant tout de leur équipement. En effet, dans ce set, eh bien, vous aurez un fourreau et deux katanas, alors que dans le Street Race, vous aurez un carquois et un arc. Voilà. Et ensuite, donc, nous aurons eh bien, un représentant d'un membre du gang des fils de Garmadon. Il s'agit excusez-moi, de Chopper Maroon, voilà, donc qui ressemble à ceci avec une nouvelle pièce et bien d'épaulette, imprimé d'ailleurs de torse qui est exclusif au personnage de Chopper Maroon et de Niles, voilà. Donc vous ne le retrouverez que sur ces deux personnages-là. Et d'ailleurs, Chopper Maroon, là encore, lui qui réapparaîtra dans un autre set, dans le temple de la résurrection, et sous cette forme-là. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, entre la version de cette Juniors ici et la version du temple à ce niveau-là, il y a quand même de grosses différences, vu qu'en effet, eh bien, les jambes vont changer, et si la version du temple a le droit à un casque et à une paire d'épaulettes, eh bien, la version du temple aura le droit à une coupe de cheveux et à un foulard. Donc, quand même, deux versions bien distinctes. Voilà pour l'arrière de nos figurines. Et donc vous pouvez mieux voir effectivement l'arrière de Zane avec l'arrière de sa tête qui n'est pas une seconde expression, mais qui est littéralement eh bien, l'arrière de sa tête. Voilà, avec l'espèce de prise entre guillemets de connecteur derrière au niveau de son crâne. Bon, on va maintenant passer eh bien, aux constructions en elles-mêmes, même si là encore construction, il faut le dire rapidement, vu qu'on a affaire à un set juniors, donc avant tout un set qui va privilégier les grosses pièces, donc pas vraiment l'attrait principal du set. Toutefois, trois sous-constructions pour ce modèle-là. La première, eh bien, c'est la moto de Chopper Maroon, donc une moto toute faite, hein, avec des grosses pièces, comme on peut le remarquer, et qui reprend un peu le style classique de moto, voilà, donc avec une carrosserie et des formes rondes. Donc on n'a pas affaire à une motocross ni à une moto de vitesse. Et en termes d'ajout supplémentaire, vous noterez la pointe qui rend plus ou moins bien, je ne suis pas un gros fan, ainsi que la pièce à l'arrière qui permettrait eh bien d'amener des mécanismes. Voilà, on verra juste après pourquoi. 4 cm de hauteur, 7 cm de long et 2 de largeur pour cette moto. Et donc voici par rapport à une figurine à quoi ça ressemble en termes de taille. Voilà. On passe maintenant eh bien, à la seconde construction, qui est aussi eh bien, un second véhicule. Il s'agira du bateau de Zane, qui va ressembler à ceci, comme on peut le voir. Alors, le bateau de Zane, en termes de dimension, on est dans du 4 de hauteur, du 20 de longueur et du 6 de largeur. Alors, deux points importants à noter, je pense. La première, c'est que le bateau est construit sur une pièce de coque toute faite, ce qui veut dire que le bateau peut flotter si vous le souhaitez, donc jouer avec dans votre bain pour pas vraiment ce que je recommande, mais après c'est à vous de voir. En tout cas, c'est possible de le faire. Et ensuite, surtout, le modèle vient avec eh bien, une pièce imprimée qui est exclusive et qui est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, donc vous pouvez réutiliser sur vos propres créations. Après, pour le reste, eh bien, on va vite se rendre compte que le bateau n'a qu'un seul véritable mécanisme, cette espèce donc de chaînette que vous pouvez raccrocher, comme je l'ai dit, à l'arrière de la moto afin d'arrêter notre membre du gang des fils de Garmadon.
Après, pour le reste, cette partie-là peut tourner. Vous avez le moteur ici, des petites lames qui amènent de l'aérodynamisme à l'ensemble, tout comme les pièces ici qui mettent un peu plus en avant le côté élémentaire. Donc voilà, c'est avant tout des quelques pièces qui ont été mises sur la coque de bateau et ça s'arrête là. Mais il rend plutôt bien et surtout on peut noter que malgré ce léger manque de détails selon moi quand même, eh bien on a quand même un bateau pour Zein et c'est la première fois que Zein a un véhicule de type aquatique. Donc c'est quand même assez intéressant pour être noté. Enfin, la troisième construction, eh bien, il s'agit non pas d'un nouveau véhicule, mais d'une structure, donc du petit temple, comme ceci, qui va faire eh bien, 9 cm de haut, 19 de large et 8 de profondeur. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu à quoi il ressemble avec une figurine à côté. Donc comme on peut voir, on a quand même affaire à une construction qui a une bonne taille, je trouve, pile poil entre petit et moyen, je dirais. Et donc, surtout une construction avec, là encore, différents éléments. Donc, vous avez l'entrée ici, avec sur les côtés eh bien, deux sortes de petits pièges, serpents et lames donc, qui peuvent pivoter, mais des serpents et lames qui peuvent pivoter, non pas pour ceux qui entrent par l'entrée, mais par ceux qui passent par la partie centrale. En effet, c'est une sorte de petit passage, un petit couloir, avec une rampe à l'avant et une rampe à l'arrière, entre guillemets. D'ailleurs, vous noterez que la rampe à l'avant est imprimée avec des pièces de planches de bois, donc là encore, ça peut être fortement utile pour vos propres créations, c'est une pièce un peu passe-partout, tout comme les éléments qu'on retrouvera sur la troisième et dernière partie, le petit hôtel avec le socle à ce niveau-là, et donc justement ces nouvelles pièces imprimées qui peuvent faire l'affaire dans n'importe quel type de temple que vous construirez ou n'importe quel type de bâtiment. Et donc, on met quoi là-dessus? Eh bien, c'est très simple, on va mettre cette petite carte au trésor, donc qui va représenter un masque Oni. Et si je ne me trompe pas, cette carte au masque Oni eh bien, est exclusive à cette-là, et elle est quand même plutôt cool, en plus d'être utilisée dans la série animée, car en effet, la série animée, il y a une carte similaire. Donc, vraiment un objet intéressant, donc qui encore rajoute, selon moi, de la valeur au modèle. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, j'ai présenté tous les différents éléments de ce modèle-là. Voilà. Donc, il est temps eh bien, de les mettre en avant. Alors, par contre, juste avant de faire ça, c'est vrai que j'ai zappé de vous montrer un peu le bateau par rapport à une figurine. Donc, je vais le faire. Et d'ailleurs, aussi, autre chose que j'ai zappé, vous m'en excuserez, c'est le fait que le bateau vient, entre guillemets, avec deux bouées piégées. Donc, on peut imaginer sur une sorte de bombe que notre ami, entre guillemets, Chopper Maroon, balance dans l'eau afin d'empêcher Zein d'avancer. Voilà. Et donc là, eh bien, vous allez pu voir tous les éléments du modèle. Tous les éléments, donc, on va remettre ensemble pour notre bilan. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là? Eh bien, personnellement, pour moi, c'est vraiment un bon modèle Juniors. Je pense que c'est un de mes préférés pour le sous-thème Ninjago, pour tout vous avouer, parce que je trouve qu'il est vraiment complet en termes eh bien, de structure véhicule et aussi en termes de jouabilité, car en effet, eh bien, il vient, comme vous avez pu voir, avec trois éléments distincts, moto, bateau et temple. Donc c'est trois constructions au final diversifiées qui remplissent toutes un rôle eh bien, unique en leur genre, et donc ainsi vous pourrez avoir eh bien, plus de types de scènes de jeu. En plus, les mécanismes en eux-mêmes sont pas trop mal, et donc permettront justement, avec les objets comme la carte au trésor ou encore les bombes, et eh bien là encore, d'étendre vos petites scènes de jeu. Et aussi, les figurines, eh bien, sont pas trop mal. Alors certes, effectivement, Zen, vous pouvez le trouver pour une trentaine d'euros dans le set du Snake Jaguar, donc c'est pas non plus si rare que ça, mais toutefois, Chopper Maroon, dans cette version-là, même s'il est bien différent de la version du Temple, le Temple, je vous rappelle, quand même, coûte, lui, plus de 60 euros. Donc, l'avoir pour 20 euros, vu qu'en plus, une bonne figurine qui représente bien les fils de Carbadon, c'est franchement plutôt cool, je trouve. Voilà. Et c'est vrai que souvent, effectivement, on dit que les sets, enfin, j'ai lu de temps à autre que les sets juniors étaient un peu trop chers pour ce qu'ils proposaient, mais là, je dois vous avouer que je trouve personnellement que, bah, pas vraiment. Enfin, je trouve que les 20 euros sont justifiés face justement au contenu que vous avez, avec une structure qui est de bonne taille, avec deux véhicules diversifiés, tant plus que bien pour Zane, alors un bateau c'est un peu une première pour lui, alors ça effectivement c'est pas un bateau peut-être aussi classe que celui qu'a Kai dans la gamme principale, mais toutefois ça reste un bateau et donc ça reste différent de ces véhicules qu'il a pu avoir par le passé. Et donc tout ça fait que pour moi on a un bon modèle, alors bien sûr là encore si vous trouvez moins cher, hein, je vous conseille de sauter sur l'occasion, une quinzaine d'euros me semble être un prix totalement encore mieux, voilà. Mais c'est vraiment un bon petit modèle avec pas mal d'éléments de jouabilité,
mais là encore, un modèle, bien sûr, que vous n'avez pas acheté pour la construction, qui, elle, est vraiment très très basique, vous l'aurez compris. On se quitte là-dessus. Si vous avez d'autres questions sur ce modèle-là, très sympathique, eh bien, je vous laisse les poser. Pour le reste, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et puis on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, salut et à plus!